je montre que je n'ai pas de chewing-gum à ma sœur. J'écoute mon coach. Ok. Je voudrais confirmer ce que Paul vient de dire, que Dieu libère les femmes, et c'est biblique. Et si vous lisez le psaume 68, vous trouverez ça dans la parole, quoi. Voilà. Le ministère, les messagères de bonne nouvelle. Je vous donne un petit passage. Voilà. Waouh. Alors, je voudrais introduire ça par la prière. Voilà. Donc, on va prier ensemble avant de commencer ce message. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci aussi parce que c'est toi qui nous dis dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci Seigneur parce que ce matin, nous avons déjà entendu ta parole. Nous avons entendu ta parole qui sortait de ta bouche et je sais que tu as déjà parlé à plusieurs, Seigneur. Tu as déjà fait du bien, Seigneur, et rien que ta présence au milieu de nous, c'est vrai que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et Seigneur, c'est bon quand tu es là. C'est bon quand tu es là parce qu'il y a l'odeur du ciel, il y a l'atmosphère du ciel, il y a le parfum du ciel. Et tout ça, c'est la paix, c'est la joie, Seigneur. C'est la sécurité en toi aussi, Papa. Alors merci parce que tu as pour ce matin, pour chacun, encore des cadeaux. Seigneur, je me place sous toi, je veux être juste ta bouche. Seigneur, je veux que par ma bouche, ça soit ta bouche qui parle. Amen. Amen. Voilà, donc moi, ce que j'ai à cœur de vous apporter, je vais vous parler de la loi. Alors, de la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est la loi de la vie et de la mort aussi. Mais c'est surtout pas la loi du bien et du mal. Donc, je vous invite à aller dans la Genèse. On va repartir au fondement. Et on voit dans Genèse 3, au verset 4, d'où vient cette connaissance du bien et du mal qui habite en nous aujourd'hui. Elle ne vient pas du royaume de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Donc, Genèse 3,4. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Et donc, cette notion du bien et du mal, elle met aussi, elle nous met sur le trône. Voilà. Alors après, je ne vais pas aller plus loin, je voudrais... dans ça. Je voudrais aussi juste dire que c'est la rupture de l'alliance qui a amené cette connaissance du bien et du mal. Rupture de l'alliance, ça veut dire rupture de la relation avec Dieu. Et les conséquences, c'est ça. Donc là, on peut aller dans Genèse 3, 8 à 10. Et on va voir toutes ces conséquences. Donc en fait, avant cette rupture... l'homme il se promenait avec le Seigneur. L'homme il se promenait avec le Seigneur le soir dans le jardin et après cette rupture, alors on va aller au verset 8. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Voilà. Donc on voit que la peur, elle est rentrée dans le monde aussi, en même temps que cette connaissance du bien et du mal. On voit la peur est rentrée et une rupture dans la relation avec Dieu, c'est-à-dire dans l'intimité. Donc... voilà, et la souffrance, bien sûr. Hein. Et si on lit tout Genèse 3, il y a un rapport de force aussi qui s'est établi entre l'homme et la femme. Donc Paul m'introduisait en disant que Dieu veut libérer les femmes. Eh bien c'est vrai, c'est nous libérer de cette malédiction qu'on lit dans Genèse 3, où l'homme domine sur la femme et la femme porte ses regards vers l'homme. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, cette loi-là n'a plus cours. Et c'est un petit peu mon propos, c'est la loi de l'amour.
cette loi de l'amour que Jésus a vraiment amenée, cette loi de l'amour qui nous libère de toutes ces malédictions qui sont arrivées à la chute par la désobéissance, quoi. Voilà. Donc l'homme parle de nudité aussi. Donc il parle de peur, il parle de nudité, il dit qu'il s'est caché parce qu'il était nu. Et effectivement, il s'est retrouvé nu, puisque avant, quand il était dans le royaume de Dieu, il vivait selon le royaume de Dieu, dans cette intimité. Hein, le ciel et la terre, il n'y avait aucune séparation, aucune coupure. Donc l'homme était habillé, revêtu par la gloire du Seigneur, quoi. Donc effectivement, cette gloire, il l'a perdue, puisque la chute, c'est aussi... vouloir être indépendant de Dieu, hein, ne plus vouloir avoir la seigneurie, Dieu comme maître, voilà. Donc là, l'homme s'est senti nu, il s'est senti insécurisé aussi, il s'est senti pas protégé, hein. Donc maintenant, je vais venir à nous. Donc nous, on est chrétiens et on a été libéré et sorti de tout ça. C'est ce que Christ a accompli à la croix. Donc, quand je vous parlais de cette loi de l'amour, c'est une loi de la mort et de la vie. Donc, on est mort au péché en Jésus parce qu'on a été enseveli avec lui à la croix. C'est ce que la Bible nous dit. Donc là, je n'ai pas noté la référence, mais j'en ai noté une que je peux déjà vous donner si vous voulez aller chercher. C'est dans Éphésiens 2, 4 à 9. Et on est vivant en Jésus. Donc, on est mort au péché et vivant en Jésus. Et ce que je voudrais justement vous montrer par rapport à la parole de Dieu, c'est l'héritage du royaume et ce que Jésus nous a apporté. Alors, on va prendre Éphésiens 2, 4 à 9. Et on va voir ce que ça veut dire. Alors, il y a plein de passages, hein, j'en ai pris qu'un, mais je peux peut-être en citer. On verra si j'en cite d'autres de tête, hein, qui parlent de ce que Jésus a accompli. Je trouve Éphésiens, voilà, c'est bien. Donc Éphésiens 4. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc la grâce, ça veut dire qu'on ne mérite pas, hein. C'est un cadeau. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. Voilà. Donc on voit bien qu'en Jésus-Christ, cette séparation, elle n'existe plus. Puisqu'il est parlé on est ressuscités ensemble et il nous fait siéger ensemble dans le monde céleste. Donc le monde céleste, c'est bien le ciel. Donc on voit bien que le ciel et la terre sont réconciliés en Jésus. Alors qu'est-ce que ça devient, cette loi du bien et du mal? Ouais, on peut parler de loi vraiment, hein. Donc puisque Jésus est venu abolir cette loi, il n'est pas venu... il est venu l'accomplir. Il n'est pas venu l'abolir, il est venu l'accomplir. Mais il n'y a que lui qui pouvait l'accomplir. Voilà. Et on est au bénéfice de cette grâce. Alors une fois qu'on sait ça, si on regarde ce que Jésus est venu faire, il est venu tout réconcilier. Dieu le Père a voulu tout réconcilier en Jésus-Christ. C'est-à-dire que cette séparation qui a eu lieu en Genèse 3... c'est en Jésus que c'est réconcilié, c'est comme une cassure qui est raccommodée, quoi. Voilà. Et donc Jésus, il est venu faire quoi? Il est venu prêcher le royaume. Alors c'est quoi le royaume? C'est justement ça, la loi du royaume. C'est la loi de la grâce, mais c'est aussi chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tout à l'heure on parlait des besoins qu'on peut avoir. Effectivement, on vit sur la terre, hein. On a tous des besoins,
Et c'est vrai que dans le salut, tout est pourvu. Hein. On a besoin d'un travail pour manger, ça le Seigneur le sait. On a besoin de la santé, on a besoin de tout ça. Mais nous, on a une chose à faire aussi, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc c'est ça que j'essaye de vous expliquer, de vous démontrer. C'est que la justice de Dieu, le royaume de Dieu, c'est cette loi de l'amour, cette loi de la grâce, qui tout est gratuit. Voilà. Alors, on a juste à le croire par la foi. Parce qu'effectivement, on a cette liberté de croire ou de ne pas croire. On a cette liberté quand quelqu'un vient vers vous et veut vous donner un cadeau, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, ce cadeau. Et là, Dieu nous fait un super cadeau. C'est-à-dire que par la désobéissance d'un seul homme, on a été séparés de Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, on peut être réconcilié avec lui. Voilà. Et on a juste à dire oui ou non. Ça, c'est notre choix personnel. Et à partir du moment où on va dire oui ou non, ça va changer aussi pas mal de choses. Donc moi, je vais parler du oui que moi j'ai donné et que vous, pour la plupart en tout cas que je connais, avez déjà donné. Et ceux qui ne l'ont pas encore donné, ben, j'espère que ce que je vais partager là maintenant va vous donner envie de dire oui. Donc, je vais vous emmener dans Matthieu 6, 30 à 34. Donc c'est là qu'il est parlé. Si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, donc ça sera le verset 33, mais tout sera pourvu par Dieu pour vous. Et Jésus nous le dit encore là, si Dieu habille, donc là le verset au-dessus, il est parlé des fleurs des champs, des lys en particulier, il est parlé de la gloire de Salomon aussi, bon voilà, je vous donne un petit peu le contexte, mais si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous revêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Et c'est là, ce fameux verset, alors dans ma Bible, c'est dit un petit peu autrement, c'est la version Semeur, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc nous on a à s'occuper des affaires de Dieu. Voilà. Alors c'est quoi les affaires de Dieu? C'est quoi le règne de Dieu dans nos cœurs et sur la terre? Parce que c'est vrai que là nous sommes assemblés ensemble et nous sommes l'Église. Mais c'est vrai que Jésus n'est pas venu prêcher l'évangile de l'Église, il est venu prêcher l'évangile du royaume. Et c'est pas... Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ça fait 3 décennies, c'est-à-dire une trentaine d'années que je suis au Seigneur. Et l'évangile du royaume, je l'ai entendu prêcher il y a seulement quelques années, quoi. J'étais plus dans des doctrines où l'église, la réunion, l'église, enfin voilà. Je dis pas qu'il faut pas, l'église elle existe, elle est là, on est ensemble, là, les réunions c'est bon, hein, on en a besoin pour prier ensemble le Seigneur, pour se réunir, pour partager la parole, enfin pour vivre des choses, mais c'est pas le but. C'est pas le but de notre vie sur Terre. Le but de notre vie sur Terre, c'est pas de fréquenter l'église au maximum, c'est pas d'être fidèle aux réunions. C'est bien d'être fidèle aux réunions, ça nous fait du bien. C'est parce que, en fait, ça sert à nous équiper, nous. Mais à nous équiper, nous, pourquoi? Pour cette mission qui est la nôtre. C'est-à-dire d'implanter le royaume de Dieu. Jésus a choisi que ça soit par nous que ça passe. Lui, il est venu l'accomplir, et nous, on doit marcher dans cet accomplissement. Voilà. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Mais l'amour par la grâce.
L'amour par la grâce, ça veut dire l'amour par le pardon à ceux qui ne méritent pas d'être pardonnés. Parce que nous, quand Jésus il a été crucifié, on n'était même pas réconciliés avec lui. Hein, vous êtes d'accord? Jésus a été crucifié il y a 2000 ans. Moi, je n'étais pas réconcilié avec lui. Je suis né non réconcilié avec lui, et un jour j'ai choisi de me réconcilier avec lui parce que j'ai accepté ce cadeau qu'il m'a fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans ce royaume? La mort. La mort, je vous parlais de la loi de la vie et de la mort. Donc, vivre en lui et être mort à nous-mêmes. C'est ça. Donc vivre en lui et être mort à nous-mêmes, c'est accepter de renoncer à nos droits. Donc c'est bien, j'espère que ma déduction vous la comprenez, c'est bien renoncer à la loi du bien et du mal. En tout cas, pour moi, c'est évident. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous a demandé il nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais avant ça, alors je vais vous emmener à Matthieu 22, 37. Donc c'est là que Jésus nous parle de son royaume et de la loi de l'amour. Cette loi de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Donc on voit bien que la loi, elle n'a pas été abolie, parce que la loi qui révèle le péché, elle est bonne, mais le problème c'est qu'on ne peut pas l'accomplir avec la nature qu'on avait d'Adam. Donc on avait besoin que Dieu lui-même accomplisse ce sacrifice, parce qu'il fallait être sans péché, sans détour, pour pouvoir le faire. Et il l'a fait pour nous. Et maintenant, il nous demande que cette loi, elle soit active dans nos cœurs. C'est vraiment qu'on accepte de faire ce que lui, il a fait. Voilà. Dieu, il a pardonné à des gens qui ne le cherchaient pas. La Bible, elle dit qu'il s'est révélé à ceux qui ne le cherchaient pas. C'est vrai que moi, je peux le dire, quand Dieu s'est révélé à moi, je ne cherchais pas spécialement Dieu, quoi. Je cherchais un but à ma vie, je cherchais le bonheur, je cherchais des choses comme ça. Et pourtant, c'est lui que j'ai trouvé. En fait, je cherchais la vérité. Oui, je cherchais la vérité quand même. Il y avait... Donc, quand on sait que Jésus est la vérité qui a été faite chair, que la parole de Dieu, c'est la vérité, bon, voilà, mais je ne savais pas que j'allais arriver sur Dieu. Voilà. Et puis, je voudrais vous emmener dans Matthieu 5, 44. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Voilà. Alors ce que j'essaye, ce petit parcours dans tous ces versets, c'est pour vous dire que tout est lié, et que si... c'est clair que si on n'a pas cette conscience que la loi du bien et du mal, elle est issue de la chute de l'homme et qu'elle fonctionne en nous, c'est quelque chose dont on doit être débarrassé. C'est un petit peu... il y a plusieurs passages dans la parole qui parlent de la vaine manière de penser, c'est-à-dire la pensée du monde, c'est-à-dire la pensée sans Christ. Hein, puisqu'on est là, on appartient au Seigneur Jésus, on a le royaume de Dieu qui est en nous, on a cette mission d'apporter ce royaume,
mais on vit sur la terre et on sait que ce qui s'est passé à la chute, c'est que Dieu a créé le ciel et la terre et il a créé la terre pour l'homme. Ça, c'est dans un psaume. J'avais noté le passage, mais je ne l'ai pas rapporté ici. Et Dieu a fait la terre pour l'homme. Et l'homme, à la chute, il a donné la terre au diable. Il s'est fait voler la terre, quoi. En fait, il s'est fait rouler, hein, ça c'est clair. Et Jésus est venu reprendre ce que le diable a volé à l'homme. Jésus est venu le reprendre et il nous l'a donné à nous ses enfants. Et il nous appelle à régner avec les lois de son royaume. Et la loi de ce royaume, c'est vraiment cette loi de l'amour, cette loi de la grâce, où Jésus nous demande, déjà il nous dit, dans ce qu'on vient de lire, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. C'est vraiment être dans cette intimité avec le Père, de ne plus être séparés. Et c'est vraiment, le péché nous a séparés de Dieu. C'est bien cette loi qui nous séparait aussi, parce qu'elle nous disait qu'on était mauvais, que Dieu était saint, qu'on ne pouvait pas s'approcher de lui. Et par le sacrifice, par le sang de Jésus, on est réconcilié avec Dieu. Et cette intimité, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est vraiment, on vit pour Dieu, quoi. Il habite en nous, il est présent en nous, sa vie, elle est là. Et ça, c'est la première chose. Et après, on se tourne, hein, parce qu'en fait, quand on est chrétien, notre esprit est revenu à la vie. Donc on a ces 3 dimensions en nous. Hein, on aime bien dire le 3D aujourd'hui. On est nous en 3D. Hein, on est high-tech, si je peux dire les choses comme ça. On a cette dimension avec Dieu qui est revenue, hein, qui était coupée. On a cette dimension, je dirais, avec les hommes. Et puis j'ai oublié la 3e dimension. Mais on marche sur la terre, voilà, avec nous, voilà, on est quand même en 3 dimensions. Avec le corps, oui, avec le corps et l'âme, voilà. On a le contact physique et on a le contact aussi autre. Voilà. Donc, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. Ça n'est possible que si, justement, on met Dieu sur le trône, parce que aimer Dieu, c'est ce que Jésus nous dit dans un autre passage. Celui qui m'aime, c'est celui qui fait ce que je lui demande, quoi. Et c'est ce que Jésus nous demande. Il nous demande c'est lui qui nous dit ça, hein, dans Matthieu 5, 44. C'est Jésus qui parle là. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil. Voilà, on va s'arrêter là. Donc ça, c'est vraiment Jésus qui nous demande ça. Pourquoi il nous le demande? Parce qu'on est dans la grâce. On ne peut pas, on n'est pas dans le jugement. C'est pas à nous de juger. C'est pas à nous de juger. C'est vrai que Dieu aime tous les hommes. Et dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, et vous pourriez dire tous les hommes, hein, qu'il a donné Jésus, son Fils unique, premier-né, afin que quiconque y croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Et nous, on est là pour apporter cet amour-là. C'est pas le temps du jugement. Oui, il y aura un temps où tous ceux qui n'ont pas voulu, hein, puisqu'on est dans ce choix aujourd'hui. Ah, merci. Tu t'inquiètes pour moi, hein? Ça, c'est de l'amour. Merci, Muriel. Muriel et Lydie, oui, pardon. Non, c'est parce que j'ai Muriel en face. Voilà, donc c'est ça le royaume de Dieu, c'est vraiment cet amour inconditionnel dont nous on est au bénéfice. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'être aussi ces vecteurs vis-à-vis des autres, voilà. De bénir ceux qui nous maudissent, de pardonner aussi, parce que ça c'est une clé d'amour. La loi du pardon, nous on a été pardonnés, moi j'ai été pardonné tellement de choses. Et on me pardonne aussi tellement, comment je pourrais ne pas pardonner? Oui, voilà. Et vraiment, la Bible, elle dit, il y a 2 passages forts, moi, qui m'interpellent, et c'est encore, un, c'est Jésus qui parle, et l'autre, c'est Paul, mais bon, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de Paul, quand il est dit que dans les derniers temps, ça c'est dans l'épître à Timothée,
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et Jésus dit que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Voilà, c'est quand même et Jésus l'a dit avant de partir, et Paul, quand il écrit cette deuxième lettre à Timothée, c'est aussi pas loin de son départ de la terre, quoi. Et je pense que c'est des choses très très fortes. Oui, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Oui, le mal augmente. Oui, la souffrance augmente sur la terre. Et nous sommes les solutions de Dieu. Voilà, nous sommes ceux qui peuvent apporter à nos concitoyens, à nos familles, à nos collègues de travail, à nos voisins. On peut apporter les solutions de Dieu. La solution de Dieu, c'est le pardon. La solution de Dieu, c'est la consolation des cœurs brisés. La solution de Dieu, c'est la guérison là où il y a la maladie. Hein, la solution de Dieu, c'est un travail là où il y a du chômage. Ouais, moi, je sais que Dieu est tout-puissant. Je sais que Dieu a tant aimé chaque homme, chaque personne, chacun de nous. On est différents. Il n'y en a pas deux comme nous. Il n'y en a pas deux comme nous. Dieu est tout-puissant. Il connaît la vie de chacun. Il connaît les souffrances de chacun. La Bible, elle dit qu'il pleure avec ceux qui pleurent. Il rit avec ceux qui rient. Voilà. Et ça, c'est le travail de l'Église. Alors, je vous le dis comme je le dis à moi. Passer sur les offenses, passer sur les injustices. On a tous, et Jésus nous le dit, ils m'ont haï, ils vont vous haïr parce que vous n'appartenez pas à ce monde. Vous allez vivre des tribulations, on va vous rendre le mal pour le bien. Mais comprenez cette loi du bien et du mal, c'est pas la nôtre. C'est une loi qui vient de l'enfer, c'est une loi qui vient de Satan. La suprême obéissance à Dieu le Père, être enfant, c'est ce que Jésus nous dit là, c'est de bénir nos ennemis, d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, de faire du bien. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais sur mon cœur de vous dire. Merci Seigneur pour ton immense amour. Merci Seigneur parce que ici on représente tous des familles. On représente des familles, des nations. Seigneur, je te loue et je te bénis pour les plans merveilleux que tu as pour chacun, nos bien-aimés dans nos familles. Tu veux sauver nos familles en entier, Seigneur. Et peut-être là au milieu, on est quelques-uns à être tout seuls à être sauvés, ou deux ou trois. Et Seigneur, je te loue et je te bénis pour tes plans d'amour. Tu as déjà tout accompli. Merci aussi pour le plan de salut que tu as pour chaque nation. Tu as un plan de salut merveilleux pour la France. Et Seigneur, on vient devant toi encore pour notre pays, la France. Seigneur, on veut bénir la France. Merci Seigneur parce que tu as créé la France. Tu as donné à la France des dons, des qualités, Seigneur. Et combien notre pays est beau. Tu as créé ce pays merveilleux et beau. Et Seigneur, merci pour tes plans de salut. Merci aussi pour ton peuple. Merci pour l'Église. Seigneur, je prie encore que ce message touche les cœurs. Seigneur, que ton armée se lève. C'est vrai qu'en parlant des femmes, dans le psaume 68, nous sommes une armée de messagères de bonnes nouvelles, Seigneur. Amen. Mais Seigneur, je prie aussi pour les hommes. Je prie que les hommes aussi se lèvent avec les femmes. Et qu'ensemble, Seigneur, nous annoncions la bonne nouvelle de ton royaume, la bonne nouvelle du salut, Seigneur. Amen. Parce que te connaître, Seigneur, c'est si merveilleux. Vive dans ta présence, vive dans ton amour, vive dans ton bonheur, Seigneur. Nous ne sommes pas, nous sommes dans la sécurité. Voilà, rien ne peut nous arriver. Parce que, Seigneur Jésus, par ta mort, tu nous as réconciliés avec le Père, mais par ta résurrection, nous avons la vie éternelle. Amen. 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 Amen.